Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, très heureuse de vous retrouver, bienvenue à tous, je vous envoie plein de lumière, j'espère que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée. Et la phrase du jour, on vit au présent, on se sert du passé pour s'améliorer, on vit au présent pour préparer un meilleur futur. Alors, ceci étant dit, je voulais vous parler de deux choses. Alors, surtout, n'hésitez pas, il y en a qui m'envoient des messages via WhatsApp, d'autres directement dans les commentaires. Encore une fois, cette chaîne, elle est à vous. On est là pour échanger, on est là pour faire vivre cette chaîne. Donc, c'est très important pour moi. Donc, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Tout avec bienveillance, bien sûr, comme d'habitude, hein, le respect des uns et des autres. Alors, j'ai décidé un peu de dépoussiérer la chaîne, donc je mettrai certainement un petit sondage, je vais voir, parce qu'il y en a en off qui me disent « Oui Monique, c'est super tout ce que tu fais, mais on est intéressé par tout ce qui est mystique, spiritualité, etc. Est-ce que tu peux faire des rubriques là-dessus ?» J'ai eu d'autres questions, d'autres interrogations, je dirais plus par rapport au tirage des oracles. Donc, je vais mettre tout ça en place, mes chers amis. Donc, je vais redynamiser la chaîne en faisant peut-être le lundi ou le mardi, je ne sais pas encore, mais des tirages d'oracles. Plus, j'ai beaucoup de demandes, des livres parce que les gens sont intéressés. Donc, je ferai une rubrique dessus. Je ferai aussi un accompagnement à la spiritualité. Je vais faire, alors je verrai les jours, j'essaie de mettre ça en place, la méditation parce que vous ne pouvez pas vous élever si vous ne méditez pas, c'est très important, hein, des différents types de méditation qu'on peut trouver. J'avais déjà fait une vidéo mais je pense que je ne suis pas allée assez loin et j'ai eu aussi une demande par rapport aux enfants parce que là on parle que des adultes mais on a aussi des enfants, comment accompagner nos enfants si on est dans la spiritualité, etc. Ou tout simplement, on m'a dit oui Monique, tu es sophrologue, tu en parles tout le temps, mais tu nous montres pas des choses. Donc je vais vous donner des outils pour les lâcher prise, pour se déstresser tout simplement. De toute façon, au début de cette chaîne, je vous ai expliqué que c'est une chaîne qui est ouvert à tout sujet, attention, avec toujours respect, mais par rapport à ce que j'ai fait, donc comme je suis sophrologue, thérapeute manuel, coach de vie et en même temps médium, donc les sujets, il y en a, ne vous inquiétez pas. Alors, aujourd'hui, de quoi je vais vous parler? Je vous ai déjà fait une vidéo. On va parler de la géométrie sacrée. Donc, je vous ai déjà fait une vidéo concernant la géométrie sacrée. On avait vu le décagone. Et aujourd'hui, je vais vous montrer ceci. Alors, je viens de l'imprimer parce que je vais m'en servir. Voilà, je vais découper tout autour, bien sûr, le plastifier. Alors, cette figure géométrique s'appelle l'Antakarana. L'Antakarana. Alors, l'étymologie, enfin l'histoire de cette figure, c'est des peuples Antakarana de Madagascar. Hein. Ça vient de là-bas parce que comment dire, cette géométrie, cette figure a été reprise dans le Reiki tibétain. Donc vous allez plus le trouver dans le Reiki Usui tibétain qu'ailleurs, il l'utilise beaucoup. Néanmoins, l'étymologie de cette figure géométrique, c'est Madagascar, du peuple Antakarana, c'est pour ça que ça s'appelle Antakarana, qui a été mis, parce que ça a été pris dans le Reiki, en sanskrit, où vous le trouvez Antakarana, comme le nom du peuple qui l'a créé, mais on dit plutôt que ça vient de là-bas. Je tiens à rectifier ceci. C'est un peuple de Madagascar. Si vous tapez sur Google géométrie Antakarana, on va vous renvoyer sur Madagascar avant d'atterrir sur tout ce qui est Reiki, Usui, etc. Alors, ce symbole sert à beaucoup de choses. Là, moi, je vais l'utiliser pour rééquilibrer l'énergie d'un enfant. Ici, mais vous pouvez aussi, elle s'utilise aussi à distance. Ça veut dire, donc je vais vous expliquer les deux doucement. J'ai un enfant
que la maman m'a emmenée au cabinet, qui a du mal à dormir, qui a agité, qui hurle la nuit, elle ne sait plus quoi faire, elle est allée voir des gens, des médecins, etc. Et elle n'y arrive pas, et vu les hurlements, elle estime que l'enfant a peur. Donc avant de faire n'importe quel rituel sur un enfant, parce que sachez que l'enfant avant 7 ans c'est un petit ange, il y a plein de choses à respecter, on ne fait pas n'importe quoi. Vous avez donc la possibilité d'utiliser la géométrie sacrée ou autre chose. Moi j'ai décidé, puisque je suis maître Reiki aussi, d'utiliser donc cette figure dans Takarana. Qu'est-ce que je vais en faire sur cet enfant? On va le placer, donc je vais le découper, hein, je vais juste prendre là, ce cercle-là avec ce qu'il y a à l'intérieur. Si vous le regardez bien, vous voyez que c'est en multidimension. Donc je vais le découper, le plastifier, et on va placer ça sous l'oreiller de l'enfant pour que la nuit, il puisse, parce que ça ouvre des portes énergétiques, que les bonnes ondes arrivent vers cet enfant pour qu'il puisse trouver le sommeil, mais que ça bloque aussi les entités, les ondes négatives qui essayent de l'envahir, quoi, de l'embêter, cet enfant. Donc, il fut un temps dans le Reiki Usui tibétain, quand on l'utilisait, il fallait avoir un sacré niveau avant d'utiliser cette figure géométrique parce qu'elle a une grande puissance. Et ça a été changé. Hein, c'est un Américain, je pense, dans l'histoire, qui a été formé par une tierce personne de la descendance de je sais plus qui. Enfin bref, qui utilisait cette figure et qui l'a intégrée dans le Reiki Usui tibétain. J'insiste là-dessus parce que vous avez le Reiki Usui tout court, hein, et on allait donc, on posait ça au pied de la personne qu'on allait initier et ça rééquilibrait ses chakras et la formation avait plus d'amplitude au niveau univers, cosmos. Donc il y a plusieurs façons d'utiliser cette figure. Vous avez l'Antakarana femelle, vous avez l'Antakarana mâle. C'est pas au niveau sexe masculin féminin, c'est le yin et le yang tout simplement. Et puis vous avez d'autres figures dans Takarana, mais nous on va utiliser celui-ci pour cet enfant. Donc là je vais rééquilibrer son énergie, je vais charger ça en parlant, en disant son nom, patati patata, des choses positives pour qu'il puisse trouver le sommeil. On va le mettre sous son oreiller. Première utilisation de l'Antakarana. Vous pouvez aussi, on s'en sert, hein, parce que quand on est dans le Reiki, c'est des énergies universelle, la géométrie sacrée traverse le temps. Donc si vous avez un parent malade ou quelqu'un qui n'est pas bien, je sais pas, en Afrique, aux États-Unis, au Canada, ou etc., vous prenez sa photo et vous le mettez dans l'Antakarana à l'intérieur et vous demandez sa guérison. Ça travaille aussi à distance parce que vous savez que dans le Reiki ou dans d'autres d'ailleurs façons de faire, dans la spiritualité, on peut, dans le magnétisme aussi, guérir à distance. L'énergie n'a pas de frontières. C'est l'homme qui crée les frontières. D'accord? L'énergie n'a pas de frontières. Nous sommes composés d'énergie. Tout est énergie. Donc, je peux être ici et puis aller faire un soin à quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. C'est tout à fait possible. D'accord? Il y a plusieurs manières. On peut utiliser la géométrie sacrée, mais on peut aussi utiliser d'autres artifices. Donc là, c'est d'autres niveaux, mais on peut aussi, en étant ici, et puis envoyer un petit lutin, guérir une tierce personne à l'autre côté du monde. Donc, voilà les deux manières d'utiliser donc l'Antakarana, aider un enfant voilà, qui n'arrive pas à dormir ou vous-même, rééquilibrer aussi le champ énergétique. Si par exemple vous avez comment dire, un cabinet de soins et que vous sentez que c'est un peu lourd, vous pouvez placer l'Antakarana sur la porte de votre cabinet qui va travailler. Donc toute la nuit vous le placez, le lendemain vous l'enlevez et vous allez voir qu'il y a d'autres énergies qui circulent. C'est vraiment, vu que c'est en tridimension, hein, voyez, que je tourne d'une manière ou d'une autre, c'est en tridimension, ça va aller dans le cosmos, ça va envoyer donc une information à l'univers, parce que l'univers, je vous ai dit, l'univers est mathématique et autres, hein, je vous l'ai déjà dit, mais surtout mathématique.
Donc, ça fait partie de ces géométries sacrées que vous pouvez utiliser. Si vous êtes en baisse d'énergie, vous pouvez donc mettre ça sous votre lit et ça va vous rebooster. Si vous sentez que votre chakra est déséquilibré ou vous êtes un peu chargé, vous pouvez porter sur vous l'Antakarana. Ça va vous aider. L'Antakarana sert aussi de protection. Hein, il y a plusieurs manières de l'utiliser. Vous pouvez faire des recherches, hein, participer aussi aux choses sur Google, de toutes les capacités, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'Antakarana. Voilà, moi je l'utilise quand je fais aussi des soins énergétiques pour rééquilibrer les chakras ou bien pour juste remonter en vibration la personne qui vient me voir. Je place sur sous ma table de massage l'Antakarana et ça va me permettre d'augmenter mes vibrations et monter en vibration pour être plus connecté à l'énergie cosmique, mais bien ancré aussi pour l'énergie tellurique. Tellurique, c'est la Terre, cosmique, c'est là-haut. Donc, n'hésitez pas, là je viens de le télécharger de Google, hein, si vous n'avez pas le livre, vous pouvez alors le télécharger, vous copiez l'image, vous allez sur Word, vous recopiez comme moi, et puis après vous le plastifiez et vous vous en servez, c'est sans modération, allez-y, c'est au top. Sur ce, donc je vous embrasse très très fort, à très vite de vous retrouver, n'oubliez pas de me laisser vos commentaires, ça me booste, si vous avez des questions ou si vous avez un sujet, parce qu'il faut que la chaîne soit interactive, que vous souhaitez me proposer, si je peux le faire, n'hésitez pas, parce que là, le monde mystique, la spiritualité n'est pas que les recettes, c'est autre chose. Il faut aussi apprendre à monter en vibration, à partager autre chose, surtout des connaissances. Je suis là, le peu que j'ai, hein, parce que, comment dire... nul n'est parfait et on apprend tous les jours, donc c'est en échangeant avec vous aussi. Pour ceux par exemple qui me laissent des messages sur WhatsApp en disant bah tiens tu devrais, ce serait bien si tu parlais de ci ou de ça. Là le sujet concernant la sophrologie pour les enfants ça me tient à cœur, donc je vais en parler, mais n'hésitez pas à laisser des commentaires, partagez massivement la vidéo, partagez, ça peut aider des gens. Si on n'a pas beaucoup d'argent, on peut juste aller sur un taxiphone, ça s'appelle, vous demandez à ce qu'on vous télécharge l'Antakarana ou le Décagone, hein, ça, ici en France c'est 1 €, on vous l'imprime, vous le découpez et ça peut vous aider. Voilà, encore une fois, la foi, encore une fois, voyez, lapsus révélateur, la foi peut déplacer des montagnes, ayez foi en ce que vous faites, le pouvoir de l'intention et vous allez voir que tout va s'ouvrir. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée parce qu'ici en métropole, il va être bientôt 18 h et puis au plaisir de vous retrouver. Bye bye, je vous aime, namasté et à très vite. Bye bye.